Le début de la paracha, il est écrit Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Moshe a réuni tout le peuple juif. Et il leur a donné l'ordre d'une part du Shabbat, d'autre part de la confection du Mishkan. Le Midrash s'interroge et il dit la seule paracha depuis le début de Bereshit jusqu'à la fin de Dvarim, où la paracha commence par le terme Vayakel, voilà que Moshe a rassemblé, c'est cette paracha-là, la paracha de Vayakel. Dit le Midrash comment ça se fait. Pourtant on a déjà vu des fois où on parle de rassembler. Korach par exemple, on dit qu'il a rassemblé son assemblée. Mais jamais la paracha commence par Vayakel. Si la paracha commence par Vayakel, c'est qu'il y a un message important qui doit être donné. C'est lequel? Il dit Amar HaKadosh Baruch Hu, Aseh lecha keilot gdolot, vedrosh lifnehem barabim alachot Shabbat, kedei sheilmedu mimcha dorot habayim. HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ce rassemblement-là, il est super important. Il faut que tu réunisses tout le peuple juif et que tu leur enseignes les lois de Shabbat quand ils sont tous réunis, tous rassemblés. Pourquoi? Afin que les autres générations apprennent de toi et qu'eux aussi, à leur tour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans tous les Bate Knesiot et Bate Midrashot, le jour de Shabbat, on se réunit et on écoute les drashot des Rabbanim, on étudie les halachot Shabbat ensemble. Après, il dit Velikaes Bate Midrashot, l'Elamed ou l'Eorot l'Israël d'Ivre Torah, Issour Ve'eter. Il dit c'est bien les Bate Knesiot qu'on enseigne les halachot qu'on est en train d'étudier là, du four à micro-ondes, Issour Ve'eter. Après, il dit Kedei sheyeh shemi hagedol mitkales ben banai. Il dit quand on fait cela, mon nom est loué et grandi chez mes enfants, aux yeux de mes enfants. Après, il dit Hashem aleh alechem ki Elohim lachtem oti ba'olam. Et quand on fait ça, quand on réunit des grandes assemblées, qu'on étudie les halachot ensemble, Hashem il considère comme si vraiment on avait proclamé sa royauté. C'est ce qui est écrit ici dans le Midrash. Donc c'est pour ça que la paracha, quand elle parle du Shabbat, elle commence par Vayakel Moshe, pour bien montrer que ce rassemblement-là, c'est un rassemblement nécessaire. Et c'est pour ça, par exemple, que ce genre de rassemblement-là, on étudie la Torah tous ensemble, c'est un très grand Kiddush Shem Shamayim. Mlachtem oti, c'est Kiddush Shem Mlachtem oti. Le Chafetz Chaim, il disait que l'une des choses qui rapproche la venue du Mashiach, c'est justement les cours qui se font et dans lesquels il y a du monde. Il dit s'il y a 10 personnes qui participent à un cours, il y a un minyan qui étudie ensemble, ça fait un très grand Kiddush Shem Shamayim, et ça avance, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Donc voilà ce qui est écrit ici dans la paracha. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, concernant le Shabbat, on a eu besoin de procéder à ce rassemblement. Pourquoi il n'y a pas écrit qu'au moment où Moshe Rabbeinu a donné l'ordre des téphilines, il a réuni toute l'assemblée pour leur parler des lois des téphilines, pour leur parler des lois de la shrita. On voit ça nulle part ailleurs. Concernant le Shabbat précisément, on parle de ça. Dans le même ordre d'idée, il y a une Gemara dans la Masechet Shabbat de Fioud qui dit que Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu et il lui a dit écoute Moshe Rabbeinu, j'ai un super cadeau que j'ai envie d'offrir au peuple juif. Ce cadeau, il se trouve vraiment là où j'ai mes trésors, Bebed Ginzai, là où j'ai vraiment toutes mes choses précieuses. Il dit va voir le peuple juif et dis-leur que j'ai un beau cadeau à leur donner. Et de là, la Gemara va apprendre que lorsqu'on va offrir un cadeau à quelqu'un, c'est bien de lui faire savoir la valeur du cadeau. Ça veut dire qu'on peut enlever le prix si on veut. Mais si c'est quelque chose qui vaut vraiment 5000 shekels et que l'autre il pense que c'est un truc à 10 francs, 10 shekels, qu'on lui dise écoute, j'ai investi beaucoup parce que je t'aime et j'avais envie de te faire plaisir, etc. Donc, d'où on l'apprend de Hachem. Hachem, au moment où il va donner le Shabbat au Bnei Israël, il va leur dire la date qui a ni Hachem et Kadishrem. Il faut que vous sachiez que moi, Hachem, je vous offre ce cadeau. Là, on voit que quand on offre un cadeau à quelqu'un, il faut que l'autre sache que ce n'est pas par hasard qu'on lui a offert ce cadeau. Ce n'est pas parce qu'on n'avait plus envie de cette chose-là qu'on voulait s'en débarrasser, mais c'est parce qu'on a envie de l'honorer. Et à nouveau, la question qui se pose, pourquoi concernant le Shabbat uniquement, il y a ce point précis qui a été enseigné? Si on continue un petit peu à réfléchir, il va y avoir une autre question qui va se poser. Le Rav Isaac Sher pose la question. Il dit, on sait que Shammai, il y avait une machloquette un peu entre Hillel et Shammai. Shammai, on dit que tous les jours, il mangeait les chvot Shabbat. Pourquoi? Shabbat allait au marché, Shammai allait au marché. Shammai Azaken. Et il voyait un beau morceau de viande.
utilise un tellement beau morceau de viande, on va le garder pour Shabbat. Le lendemain, quand il retournait au marché, visiblement le marché se trouvait sur, sur le chemin du Beit Midrash, sinon je ne vois pas tellement ce qu'il passait son temps à faire là-bas. Bon, en tous les cas, lundi, il allait au marché, il voyait une autre bête, encore meilleure. Il dit, ah non, 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 celle-là, on va la prendre pour Shabbat. Et la première, il l'a mangée, elle n'est pas s'abîmer. Troisième jour, quatrième jour, jusqu'au jour au vendredi, il trouvait une bête encore plus belle, et donc il décidait de la réserver pour Shabbat. Et donc du coup, tous les jours, il mangeait Erevot Shabbat. Il mangeait d'une chose qui avait été prévue pour Shabbat. Dit la Mechilta, ce n'est pas uniquement concernant la nourriture. Si un jour, Shammai, dimanche, allait et qu'il voyait un beau chapeau, il disait, ce beau chapeau, Erevot Shabbat. Et puis lundi, il voyait un plus beau chapeau, ça veut dire qu'il pouvait devenir fou, Shammai. Mais c'est ce qui se passait. Shammai, c'est ce qu'il faisait. Demande le Rav Isaac Sher, dans son Sefer, il dit, mais pourquoi Shammai il avait besoin de faire ça? Quel était ici le message qui se cache derrière? En dehors de ça, il pose une question très forte. J'imagine que vous ne vous l'êtes jamais posée. Mais si vous réfléchissez un petit peu, je suis sûr que vous pouvez vous la poser. Le Shabbat matin, dans le rituel de la prière, on chante un chant de Shabbat, lequel El Adon al-Kol HaMa'asim. Un très beau chant. El Adon al-Kol HaMa'asim. On glorifie Akadosh Baruch Hu vraiment avec tout type de termes extraordinaires. Dit le Rav, quel rapport avec Shabbat? Cherchez une allusion. Commencez à faire des guimatriotes. Essayez de trouver une allusion au Shabbat. Vous n'en trouverez pas. Elle a donné al-Kol HaMa'asim, Hashem il a créé, Baruch Hu Rafi Kol Neshama, Godlo vetuvo malé olam, sa grandeur et sa bonté emplissent le monde. Quel rapport avec Shabbat? Dans le même ordre d'idée, c'est quoi le chant de Shabbat? Si je vous pose la question, c'est quoi le chant de Shabbat? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est quoi le Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Tov leodot l'Hashem, ulzamer l'Shimcha Elyon, leagid baboker chasdecha. Quel rapport avec Shabbat? On ne mentionne pas du tout le mot de Shabbat, à part que c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Heureusement que tu m'as prévenu, sinon j'aurais vraiment pas su. C'est quel rapport avec Shabbat? Voilà les questions que pose le Rav Isaac Shor. Il pose encore une autre question. Je ne sais pas si on aura le temps d'arriver à cette réponse. En tout cas, pour l'instant, venez, on reste avec ces questions-là. C'est des bonnes questions ou pas? Des bonnes questions. Alors il dit qu'il faut comprendre c'est quoi le Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, c'est quelque chose qui est tellement banal à nos yeux, parce qu'on est habitué au Shabbat. Or que le Shabbat, c'est le jour le plus sacré de l'année. Contrairement à ce qu'on pense que Kippour, c'est le jour le plus sacré, Shabbat, c'est plus sacré que Kippour. Qu'est-ce que ça symbolise pour nous, Shabbat? On va essayer de parler un petit peu aujourd'hui du Shabbat. J'espère que grâce à ça, nos Shabbatot, ils seront plus pleins de sens, Bezrat Hashem. Peut-être la semaine prochaine, on continuera un petit peu à parler du Shabbat si on n'a pas le temps aujourd'hui de tout finir. Qu'est-ce que le Shabbat? Il y a un midrash vraiment fabuleux que rapporte le Rav Isaac Sher dans son Sefer et qui va pouvoir un petit peu nous éclairer la voie. Écrit dans le midrash au tout début de Bereshit, le midrash Tanchuma, le deuxième midrash Tanchuma de Bereshit. Il dit, je vous lis dans les mots, Demechayvin bet Israël, les minar beyoma de Shabbata. Les Bnei Israël ont l'obligation de se reposer le jour de Shabbat. Dekad bari Akadosh Baruch Hu le'alme, parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, bariye beshita yomin, venar beyoma de Shabbata. Hashem a créé le monde en 6 jours, et au 7e jour, il a cessé de travailler, il s'est arrêté. Barche vekitche. Donc Hashem a béni en quelque sorte le monde qu'il a créé et il l'a sanctifié. Keman, et là c'est les mots importants. Keman de bana beta, comme un homme qui a construit une maison, quelqu'un qui vraiment s'est fatigué à construire une super belle maison. Vegamar le avite, il finit son travail, donc il a vraiment fini toutes les finitions, tout est complètement fini, la maison est vraiment super belle. Ve'avid yomatava, et il organise un yom tov, il organise un petit repas. Il invite ses amis, ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui une Chanoukat Habayit. Kach amrei inche kilul beti. Ainsi que les gens font, ils disent aux gens, venez à la maison, venez voir ma belle maison. Dit le Midrash, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, qu'à la fin il a vu un monde qui était malgré tout, on peut l'avouer, tellement beau, tellement parfait, à ce moment-là, Hachem a voulu faire une Chanoukat Habayit. Il a voulu dire aux gens, venez voir le beau monde que j'ai créé. Qu'est-ce que le jour de Shabbat? Qu'est-ce que la Séouda de Shabbat? Qu'est-ce que l'atmosphère de Shabbat? C'est une Chanoukat Habayit. On vient visiter le monde d'Akadosh Baruch Hu, on vient voir combien ce monde est fabuleux, combien ce monde est extraordinaire. Voilà ce que le Midrash nous dit. Donc le sens du Shabbat, c'est une invitation
qu'on reçoit de la part d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes invités à venir voir le monde que j'ai créé. Point important, et vraiment un beau point. Qui est-ce qui a été invité à cette Hanoukat Habayit? Il y a 70 nations dans le monde tout entier. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu inviter les autres nations du monde. Qui est-ce qu'il a invité? Qui est-ce qui a eu ce privilège-là, cette exclusivité? C'est le peuple juif. Il n'y a que le peuple juif qui a été invité. Ce jour de Shabbat, ce jour où Hachem nous dit « Venez vous réjouir avec moi. Regardez, j'ai créé un beau monde. » C'est uniquement les juifs qui ont été invités. Il est écrit par exemple dans la Gemara « Goy chez Shabbat, chayav mita ». Un non-juif qui honore le Shabbat, qui observe le Shabbat, il est passible de la peine de mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu bien faire. Réponse non. Quelqu'un qui n'est pas invité au repas du roi et qui se présente est passible de la peine de mort. Ainsi que Esther a dit à Mordechai, « Je n'ai pas été invité par le roi. Si jamais j'ose me présenter au roi alors qu'il ne m'a pas invité, il va me tuer. Achat datole amit, il va me tuer. » Donc, pourquoi on considère qu'un non-juif qui observe le Shabbat est passible de la peine de mort? Ce n'est pas que c'est grave ce qu'il a fait, c'est que tu n'as pas été invité. Pourquoi tu viens? Il y a ici une réunion intime entre le peuple juif et Hachem. Tu n'es pas invité, qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'incruste pas. Voilà le sens du Shabbat. Le sens du Shabbat, c'est d'une part Hachem qui a créé le monde, d'autre part Hachem qui, dans le monde tout entier, a choisi de se réunir, de restreindre cette réunion au peuple juif. Combien c'est beau, combien ça doit vraiment nous réjouir. On est vraiment les élus, on est vraiment les gens qui avons été appelés. Lorsque Haman, Marchémo, il va vouloir raconter à sa femme et à ses proches, à ses conseillers, la grandeur qui est la sienne. La Megillah dit de façon explicite au début du 5e Pérec, « Vaïsaper lahem Haman et kevod oshro verov banav » Haman va leur raconter kevod oshro, combien il est riche. Alors ça y est, il est devenu proche de Achashverosh, combien il est devenu riche. Verov banav, et combien il a d'enfants. Combien il en avait Haman des enfants? Nous on en connaît 10. Les 10 qui ont été pendus. Dans la Gemara, il y a une opinion qui dit qu'il en avait 30. Il y a une opinion qui dit qu'il en avait 208. Comme la Gimatria de Verov. Verov, Vav, Resh, Bet, c'est 208. Alors question, pourquoi on n'a pas écrit 208 dans la Megillah? Pour pas que le Shaliach Tzibour s'étouffe. Vous savez qu'il doit les réciter tous, sans respirer entre les deux. Donc s'il y en avait 208, déjà les 10, la Pashanata d'Arfan al-Pata, c'est pas facile, mais alors si en plus il y en avait 208. Bon, en tous les cas, donc, il avait beaucoup d'enfants, donc il raconte à Et Kevod Oshro, Verov Banav, Ve'et Kol Asher Gidelo Amelech. Il raconte à ses fils combien il a d'enfants? Non, il raconte là-bas qu'il est rentré à ses conseillers, à sa femme. Ouais, là-bas, il est en train de leur dire, je sais que je suis le plus beau gosse, mais tant que je vois Mordechai qui ne se prosterne pas, ça m'énerve. Donc quand il veut mettre l'accent sur toute la réussite qui est la sienne, il leur raconte, regardez, c'est vrai que je suis très riche, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants. Après, il continue et il dit, Ve'et Kol Asher Gidelo Amelech, Ve'et Asher Niseo Alasarim Ve'avde Amelech. Et Hachem et Achashverosh, il m'a nommé vraiment le conseiller le plus grand de tous. Après, il continue et il dit Vayomer Haman, Af lo evia Esther Amalka im Amelech el amishte asher asata, ki imoti, vegam lemachar ani karula. Il dit, et d'ailleurs, lorsque demain il va y avoir le festin exclusif entre le roi et la reine, entre Achashverosh et Esther, qui est-ce qui est invité? C'est moi. Regardez comment je suis grand. Non seulement j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de trucs et beaucoup de machins en plus. Demain, il va y avoir un petit repas, un cabinet comme ça, exclusif. Qui est-ce qui est invité? C'est moi. Vegam le machar. Et demain, il va y avoir encore Haouda, un même repas. Moi aussi, je suis invité. Pourquoi il a besoin de dire et demain aussi? Parce qu'ils vont lui dire, d'accord, aujourd'hui ils t'ont choisi à toi, demain ils choisiront quelqu'un d'autre. Non, aujourd'hui ils m'ont choisi à moi et demain ils m'ont choisi à moi. Tu vois combien je suis important? Donc Haman, au-delà de la richesse qui était la sienne, au-delà de toutes les autres réussites, au-delà du fait que c'était lui le plus grand et le vice-roi quasiment, en dehors de cela, comment il a été capable d'estimer sa réussite du fait qu'il avait le droit d'assister au repas exclusif avec le roi? C'est exactement ce que nous on doit ressentir. Le peuple juif, est-ce qu'on est forcément les plus grands? Non. Les plus riches? Non. Mais par contre, on est invité au repas d'Hachem. Hachem fait un repas, il a envie de se réjouir. Qui est-ce qu'il invite? Le peuple juif. Et demain aussi le peuple juif. Enfin, dans une semaine, Shabbat d'après. Et Shabbat encore après, à nouveau le peuple juif.
Ça prouve combien Hachem est attaché à nous. Et c'est vraiment ça notre grandeur. Ça veut dire si on veut juger notre grandeur, elle ne se calcule pas en zéro en compte en banque. Notre grandeur, elle ne se calcule pas forcément dans toutes les autres réussites. La grandeur du peuple juif, c'est qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, que lorsqu'Hachem veut se délecter, il nous invite à nous et il partage son repas avec nous. Lorsqu'on est invité, le jour de Shabbat, à cette Chanoukat Habayit. Alors évidemment, dans la Chanoukat Habayit, on mange un petit quelque chose, évidemment. On n'est pas venu pour ne pas manger. On mange un petit kiboud. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en dehors de ça? En général, dans une Chanoukat Habayit, le Baal Habayit qui vient lui-même de construire sa maison, il vient et dit, regardez, je vais vous montrer ma maison. Je vous présente cette pièce. Vous voyez, j'ai mis ici un beau lustre. Et celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous voyez ce marbre-là, celui-là, je l'ai fait venir de tel pays. Et regardez ici comment j'ai bien réfléchi, que le miroir soit ici. Et puis celui qui vient, il dit, ouais, c'est vrai, tu as beaucoup de goût, tu as bien choisi, et tout a bien été conçu, etc. C'est la Chanoukat Habayit, je veux le réjouir. Je le réjouis en lui disant qu'il a bien construit sa maison. C'est ça la Chanoukat Habayit, c'est pas qu'on vient pour manger et pour boire. Donc, lorsque le jour de Shabbat, on procède à cette Chanoukat Habayit, qu'est-ce qui se passe? On vient voir Akadosh Baruch Hu et on lui dit, El Adon al Kol HaMa'asim. Toi, Hachem, c'est toi qui as créé le monde. Regarde, on le regarde le monde. On est capable d'admirer le monde que tu as créé. C'est toi le maître de tous les Ma'asim, de toutes les choses qui ont été créées. Baruch Mvorach Befichol Neshama. Après, on continue, on dit Hachem, Meorot, comment on dit là-bas dans le truc? Tovim Meorot Sheberaam Elokenu. Yetzaram Bedaat Bevina Uvaskel. On dit Hachem, regarde les lustres que tu as créés, le soleil, la lune. Regarde comment ils sont beaux, regarde comment ils sont parfaits. Et ça, c'est le sens de la Chanoukat Habayit. Comment ça se fait que le jour de Shabbat, on récite El Adon al Kol HaMa'asim? Parce que c'est justement ça le sens. Quel était le Shir Leyom HaShabbat? Le chant du jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, c'est le jour de Chanoukat Habayit. Le jour où on est en train de voir ce beau monde et de l'apprécier. Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot L'Hashem, et qu'est-ce qu'on dit après? Martani Hashem Befa Olecha. Hashem, tu m'as réjoui avec tout ce que tu as créé. Donc comment ces Mizmorim là trouvent leur place le jour de Shabbat? Si on comprend bien que le jour de Shabbat, c'est le jour durant lequel on retrouve Hachem, et on se trouve vraiment dans une ambiance restreinte, dans une ambiance intime, à ce moment-là, on vient, on est joyeux d'être là parce qu'on est les seuls, c'est nous qui avons été invités, et à ce moment-là, on contemple le monde et on remercie Hachem d'avoir créé un monde tellement beau, tellement extraordinaire. On a posé la question, comment ça se fait que lorsque justement on va parler des halachot de Shabbat, on va devoir parler devant des grandes assemblées? Pourquoi tout le sujet du Shabbat, ça doit être fait devant des grandes assemblées? Mais c'est justement ça. Lorsque le roi procède à la Chanoukat Habayit, lorsque le roi vient de construire son palais et qu'il a envie d'organiser une fête, qu'est-ce qu'il va le faire? Il ne va pas publier tout ça, il va mettre des grandes annonces partout, dans tous les médias, dans les journaux, dans toutes les rues. Regardez, quand il y a une Achnasat Sefer Torah, partout on le voit. Lorsque le roi maintenant va organiser une fête, toutes les semaines, la fête de la Chanoukat Habayit, à ce moment-là, il faut qu'on se réunisse tous, il faut que tout le monde entende, Berova Madrat Melech, et on publie ça, et on fait en sorte que tout le monde soit au courant. Voilà pourquoi Vaïkaël. On a posé la question, pourquoi au moment où Kadosh Baruch Hu va donner le Shabbat, il dit à Moshe Rabbeinu, préviens-leur de la beauté du cadeau. Parce que oui, c'est vraiment un cadeau extraordinaire, c'est un cadeau auquel personne n'a eu le droit. Personne au monde, que le peuple juif a eu le droit à ce cadeau. De pouvoir fêter, célébrer avec Hachem la Chanoukat Habayit, personne au monde, que le peuple juif. C'est un cadeau super important. Ce cadeau-là, bien sûr qu'il y a d'autres cadeaux importants. Les tefilin aussi, c'est important. Il y a d'autres mitzvot qui sont importantes. Mais la mitzvah qui symbolise et qui représente cette intimité entre Hachem et le peuple juif, c'est la mitzvah. C'est la raison pour laquelle cette mitzvah-là, il fallait vraiment qu'on soit conscient de la grandeur de cette mitzvah. Shammai, il est au courant depuis dimanche que vendredi, il est invité chez le roi. Et le roi lui dit, écoute Shammai, tu vas venir célébrer avec moi la Chanoukat Habayit, c'est pas la peine d'amener de l'argent, j'en ai trop. C'est pas la peine je te demande une chose, prépare un petit peu à manger. Viens ici avec, je sais que tu es un cordon bleu, Shammai, tu sais faire des bons plats. Viens ici avec des bons plats que tu as préparés. Viens ici, sois présentable, bien évidemment, quoi. Tu vas chez le roi. Shammai, il se promène dimanche. Toute la semaine, il se dit, mais attends, j'ai rendez-vous dans quelques jours. Le roi, il veut que je prépare des bons plats. Et donc, il va chercher le top du top.
il va avoir une bonne viande, il va se dire « Allez, je vais la prendre ». Pourquoi depuis dimanche, il a besoin de penser au jour de Shabbat? Parce que dimanche, il sait que dans quelques jours, c'est la grande occasion, c'est la grande fête. Il va avoir un beau vêtement. Si je suis encore mieux présentable, encore plus beau, encore plus impeccable, eh ben ça vaut le coup. Et lundi à nouveau. Lundi, il se dit, mais attends, ça y est, j'ai déjà une bonne viande. Oui, mais je peux avoir encore un petit peu mieux. Le roi va être encore plus content. Il va encore plus être joyeux. Eh bien, je le fais. Voilà pourquoi Shammai, toute la semaine, c'est exactement ça qu'il faisait. Je vois qu'on a un petit peu de temps là pour la question que j'avais laissée en suspens. On dit dans le Midrash que lorsque Caïn a tué son frère Havel, après, Akadosh Baruch Hu va le juger. Et Adam Arishon, il va rencontrer Caïn au moment où il sort du jugement. Adam Arishon rencontre son fils et il lui dit alors comment ça s'est passé. Il lui dit mais je vais te dire la vérité, j'ai demandé pardon à Hachem et Hachem a accepté de me pardonner. Immédiatement, écrit le Midrash, Adam Arishon a commencé à dire Mizmor shir leyom ha-Shabbat tov leodot l'Hachem. Demande Chazal, quel rapport? Quel rapport? C'était pas Shabbat, il n'y a pas écrit que c'était Shabbat qu'il y a eu le jugement. En général, il n'y a pas de jugement Shabbat, même dans les Bate Dinim, c'est pas Shabbat le jugement. Donc c'était dimanche, c'était mercredi, c'était jeudi. Adam rencontre son fils Caïn. Il dit alors qu'est-ce que tu racontes? Il dit ben voilà, Hachem m'a pardonné. Mizmor shir leyom ha-Shabbat tov leodot l'Hachem. Quel rapport? Dit le Rav Isaac Sher, il dit ben bien sûr qu'il y a un rapport. Lequel? Il dit qu'est-ce que le jour de Shabbat? On vient d'expliquer. Le jour de Shabbat, c'est la Chanukah Bayit. Le jour de Shabbat, c'est le peuple juif qui contemple le monde et qui sans arrêt s'émerveille à nouveau du beau monde qu'Hachem a créé. La vérité, le monde, ce n'est pas la peine forcément d'aller à la campagne pour voir un beau paysage. Quand on réfléchit à nous-mêmes, notre corps, le fait qu'on ait vraiment deux caméras super sophistiquées qui font les focus et les machins et tout ce qu'il faut. On en a, c'est nos yeux. Et même si on ne les a pas chargés, ils se chargent automatiquement. On a vu de tellement belles créatures, la vérité. Alors, Mizmor shir leyom ha-Shabbat, ça c'est le jour de Shabbat. On remercie Hachem pour toutes ces magnifiques créatures qu'il a créées. Simplement, Adam Arishon, il ne connaissait pas encore un secret de la création du monde. Il ne savait pas que dans ce tellement beau monde qu'Hachem avait créé, il y avait une dimension qui s'appelait la tchouva. Adam Arishon, il savait que si je prends un verre, je le fais tomber, il se casse. Et puis, s'il se casse, c'est fini. Donc c'est un beau monde, il y a des verres. Bon, mais malgré tout, il y a les problèmes de ce monde, les insuffisances de ce monde. C'est que quand un verre se casse, eh bien, il se casse. Adam Arishon, il pensait que c'était un très beau monde, mais il ne connaissait pas encore le concept de la teshuva. Au moment où il voit que son fils a fait le pire, qu'il a tué son frère, il se dit, bon, lui, il est fichu, mon fils, c'est fini. Au moment où il voit que Hachem l'a pardonné, il a découvert que dans ce monde, il y avait encore une petite pièce qu'il ne connaissait pas. C'est quoi cette pièce tellement fabuleuse? C'est la tchouva. À ce moment-là, Mizmor shir leyom ha-Shabbat. Tout le Mizmor shir leyom ha-Shabbat qu'on prononce le jour de Shabbat avec tellement d'intensité, et que maintenant on prononce avec encore plus d'intensité, Bezrat Hashem, maintenant qu'on connaît ce principe. C'est quoi ce principe? C'est le jour de Shabbat où Hachem nous invite à visiter son monde, parce que c'est la Chanukah Bayit, on contemple ce monde. Donc si le jour de mardi, je m'aperçois que ce monde est encore plus beau que ce que je pensais, et bien même mardi, Mizmor shir leyom ha-Shabbat, je prépare déjà le chant que je vais chanter le jour de la Chanukah Bayit, et les éloges que je ferai entendre à Hachem le jour de la Chanukah Bayit. Un jour, j'étais invitée et puis je me rappelle pendant le kidouche, ils ont ouvert la porte. C'est pour inviter les anges, je sais pas compris. Peut-être c'était à Pessah? C'était pas à Pessah? Les anges, ils sont déjà là, les anges y accompagnent. Donc quand on revient du Beit Knesset, les anges ils sont déjà avec nous. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne connais pas cette coutume. Pourquoi il a chanté les anges chez Shabbat? Parce qu'il a vu qu'il y avait encore dans cette création. Voilà, jusqu'à présent il ne connaissait pas. C'était encore plus beau en fait, c'est ça? Voilà, jusqu'à présent il connaissait un monde dans lequel il y avait malgré tout un problème, parce que quand on faute, c'est fini. Maintenant, il a été capable de s'exalter du fait que ce monde-là, il est encore plus beau que ce qu'il pensait. Pourquoi? Parce que c'est non seulement un monde parfait, mais en plus, il y a le concept de Teshuvah. C'est ça le Rav Isaac Sher dit. Donc il dit, à ce moment-là, Mizmor shir leyom ha-Shabbat. C'est-à-dire que si ce soir vous sortez, et que vous êtes capable de vous émerveiller du monde, eh ben, vous pouvez déjà commencer à faire shir leyom ha-Shabbat. Parce que shir leyom ha-Shabbat, c'est justement le chant qu'on récite
au moment où on réalise la grandeur du monde. Non, pas forcément tchouva, ça aurait pu être autre chose. S'il avait découvert une autre idée, parce que la tchouva c'est quand même quelque chose de fabuleux, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire la tchouva. On n'est pas en Elul là, mais sinon je vous aurais... Non, il y en a qui veulent dire tchouva, les lettres de Shabbat. Il y a des liens, on peut chercher des liens. Mais lui, il va plus simple. Lui, il ne se prend pas la tête. Il dit le jour de Shabbat, au moment où on s'est aperçu, à partir du moment où on s'est aperçu que dans ce monde, il y avait encore un volet qu'on ne connaissait pas, qui était la tchouva, à ce moment-là, il s'est aperçu, je ne savais pas que le monde était tellement beau. Il était capable de s'émerveiller du monde, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Parce que Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est justement le fait d'être capable de s'émerveiller du monde et de remercier Hachem du monde fabuleux qu'il a créé. On raconte quel est malgré tout le problème. Le problème, c'est que, comme on a dit, quelquefois on pense que dans un Chanukah Habayit, l'essentiel c'est de bien manger et que le reste, ça passe en second lieu. C'est le danger qui nous guette le jour de Shabbat. On raconte le Rav Tikotinsky, c'était le mashgiach de Slabodka. Il raconte, il dit un jour il y avait mon Rav, le Torah Avraham, un très grand Rav, qui avait besoin de se reposer un petit peu. Donc il a été en Nofesh, il a été se reposer. Il était en Chutz Laaretz, et à l'endroit où il était pour se reposer, il y avait un autre extrêmement grand Rav qui était en train lui aussi de se reposer. C'était le Hadmor de Alexander. Et quand il a entendu que dans ce même village, il y avait un autre grand Rav qui se trouvait, il s'est dit, je vais aller lui rendre visite. Il a été voir le Rav, donc le Torah Avraham a été rendre visite avec son élève, le Rav Tikotinsky, au Hadmor de Alexander. Au moment où ces deux personnes sont arrivées chez l'Admor de Alexander, le Hadmor était joyeux de voir ce grand Rav, le Torah Avraham. Ils ont commencé à discuter. Vous imaginez que très rapidement, la discussion a rejoint les livrets Torah. Et le Rav, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait pendant les vacances? Il fait du golf. Il est en train d'étudier la Gemara. Il était en train d'étudier la Gemara de Shabbat, Daf Yud, qui raconte que Akadosh Baruch Hu avait un très beau cadeau qui s'appelle le Shabbat, et qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ce beau cadeau, va et dis-leur que c'est un beau cadeau. Il est en train d'étudier ça. Donc il a dit au Rav qui est venu, au Torah Avraham, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi c'est justement, uniquement concernant le Shabbat qu'on a trouvé cette notion-là? Pourquoi pas ailleurs? Il n'a pas laissé l'autre répondre, il a dit, je vais te dire moi ce que j'en pense. Il lui dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour dans une ville, un Rav très tzaddik, c'était le Rebbe de Shmalke, de je ne sais plus comment, les noms de l'Amorim c'est compliqué. Reb Shmalke, vous avez dû entendre parler de Reb Shmalke. C'était un très grand Rav. Et il était extrêmement pauvre. Il n'avait vraiment pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il mangeait toute la journée? Des pages de Gemara. Ça lui suffisait. Sa femme, qu'est-ce qu'elle mangeait? Je ne sais pas. Peut-être ses pages de Gemara à lui. Un jour, il y a un pauvre qui est venu lui rendre visite et qui lui a dit, écoutez Rav, je suis en train littéralement de mourir de faim. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Alors le Rav lui dit, je te promets, c'est pas que j'ai pas, c'est que j'ai pas. Les gens ils disent souvent qu'ils n'ont pas, mais j'ai pas, j'ai vraiment pas. Il lui dit, regarde, on n'a pas de quoi manger. Viens, je t'ouvre le réfrigérateur. Il n'y a même pas d'électricité pour alimenter le réfrigérateur. De quoi tu parles? Il n'y a pas. L'autre lui dit, mais Rav, je suis en train de mourir. Il dit, j'aimerais tellement t'aider. Tu vois bien, je ne peux pas. L'autre, il dit, après le Rav, il lui dit, mais écoute, j'ai quand même une solution pour toi. Regarde, j'ai un manteau dans le vestiaire. C'est un manteau, bon, tu vois, il est troué, il est vieux, il est machin. Il dit, moi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, on est en été. Dans quelques mois, j'en aurai besoin. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Regarde, toi, tu as besoin maintenant urgemment de manger, tu as faim, tu meurs de faim. Alors, va prendre mon manteau, tu vas le vendre au marché. Tu vas le vendre pour quelques shkalim, et puis il te fait pas arnaquer juste. Et puis avec cet argent-là, tu pourras t'acheter un petit peu de pain, puis je sais pas, peut-être tu auras de quoi manger pendant 1 semaine, 2 semaines. Et puis bon, d'ici là, Hachem Ya'azor, d'ici l'hiver, Hachem Ya'azor. L'autre, il dit, vous êtes sûr, Rav? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il prend le manteau et il s'en va. Au bout de quelques secondes, il y a la rabbinite qui arrive à la maison et qui dit à son mari, Shmalke, j'ai vu quelqu'un qui vient de sortir de la maison avec ton manteau. Il dit, oui, c'est vrai, c'est un pauvre. Il lui explique rapidement le shikul da'at. Écoute, moi j'ai faim, mais bon, je me contente d'étudier, et puis quelques petits machins. Lui, il était vraiment en train de mourir de faim, ça passait avant moi. Il lui raconte l'histoire. Et je lui dis, mais Rav, mon cher mari, mais t'es fou ou quoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu sais pas, tu te rappelles pour le mariage, tu m'avais offert une bague, et pour les fiançailles, c'est la seule chose de valeur qu'on avait. Il dit, moi j'avais tellement peur qu'il y ait des voleurs qui rentrent à la maison. On n'avait pas de plat d'ailettes, que je les ai cachés dans le manteau. Je savais que même si des voleurs rentraient, ils verraient ce manteau tout pourri. Ils ne voudraient pas le prendre. Et je les cachais dedans. Il dit, en hiver, qu'est-ce que je fais? Je prends ces bagues et je les cache dans
dans un t-shirt d'été, en hiver, ouais. Donc, alors le Rav, c'est vrai, il sort de la maison, il commence à courir après l'autre, il dit hey, Yehudi, Yehudi. L'autre, il voit qu'il y a le Rav qui lui court après, il se dit ouais, visiblement, il s'est ravisé. Il commence à courir. Et c'est une course effrénée, le Rav qui lui court derrière, lui qui court. Bon, vous imaginez bien sur la place publique, tout le monde voit le grand Rav, Rav Shmalke, qui est en train de courir après quelqu'un. Il se dit il faut qu'on l'arrête celui-là, visiblement, c'est un voleur. Toute la rue qui est comme ça, en effervescence, en train de courir après ce monsieur. Jusqu'au moment où ils ont réussi à l'arrêter. Alors l'autre, il dit mais je vous assure, j'ai rien volé. Alors le Rav, il se rapproche de lui, il lui dit à l'oreille, il dit écoute, je sais que tu n'as rien volé, ce manteau, c'est moi qui te l'ai donné. Simplement, je veux que tu saches une chose. Dans la poche de ce manteau, il y a une bague, il y a un bracelet, et ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Je te l'ai donné, c'est vrai, mais je te demande une chose, ne te fais pas arnaquer. Ne vends pas ce manteau pour 5 shekels en pensant qu'il n'y a pas de bague à l'intérieur. Il y a une bague dedans, sache. Il faut que tu la vendes au moins à tel prix. Dire avec Alexander, à mon avis, c'est ça le pshat dans le Shabbat. Le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous l'a offert. Mais il aurait pu nous l'offrir sans nous faire prendre conscience que le Shabbat, ce n'est pas que ce petit manteau bidon, que dedans il y a des bagues, que dedans il y a des choses qui valent cher. Dit le Rav d'Alexander, lorsque Hachem vient voir Moshe et qui lui dit, je te demande, va dire au Bnei Israël que le Shabbat, c'est vraiment un jour de valeur, c'est un cadeau extraordinaire, c'est un cadeau qui sort directement de mon Bet Gnazai. Comment on dit Bet Gnazai? Voilà, la salle des trésors. C'est vraiment le plus grand cadeau qu'il y a dans la salle des trésors. Je t'en supplie, va leur donner. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est en train de leur dire, va dire aux Juifs, qu'ils ne soient pas prêts à vendre leur Shabbat pour un examen à l'université. Qu'ils ne soient pas prêts à vendre leur Shabbat pour un peu d'argent qu'ils ont peur de perdre s'ils ferment leur magasin le jour de Shabbat. Non, le Shabbat c'est important. Et qu'ils ne vendent pas leur Shabbat non plus pour un morceau de Kugel. Le Shabbat c'est beaucoup plus important que du Kugel. Alors bien sûr on mange, Chanukah Tabaït, on se réjouit avec Hachem, c'est sûr. Simplement, ça ne doit pas s'arrêter là. Le jour de Shabbat, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précieux. Pour vous donner un exemple. Je sais que si je vous donne cet exemple, vous allez me demander de venir chez Mme Journaux tous les Shabbatot. Vous êtes prête, Mme Journaux? Le Ben Ishra, il dit que une minute d'étude le jour de Shabbat, une minute d'étude le jour de Shabbat, ça vaut 1000 minutes d'étude en semaine. Si vous faites le calcul, c'est-à-dire qu'en une minute d'étude le jour de Shabbat, c'est comme 16h45 d'études en semaine. Vous imaginez? Si, Ben Ishraï. J'ai étudié 16h45. La vérité, vous devez tirer votre chapeau. 16h45 d'affilée, je ne suis même pas interrompu une fois. 16h45. Dit Razal, tu étudies une minute le jour de Shabbat sans t'interrompre. C'est comme si tu avais étudié 16h40 ou 45, je n'en peux plus du calcul. Vous imaginez un petit peu? Comment c'est possible? Le Sfat Emet, il dit, quel est le problème des gens qui étudient la Torah? C'est qu'on étudie et on oublie. C'est vrai, c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, on étudie et on oublie, on doit réviser et on réoublie et on révise. Dit le Sfat Emet, l'étude qu'on étudie le jour de Shabbat, l'oubli n'a pas d'emprise sur cette étude-là. On voit que Shabbat c'est une autre dimension et on reparlera B'ezrat Hashem encore du jour de Shabbat, mais le jour de Shabbat, c'est pas un petit jour ordinaire, c'est pas un petit cadeau, c'est un grand cadeau. Et l'homme il doit être capable de s'en apercevoir. Le jour de Shabbat, on chante le chant Me'en Olam Haba. Vous connaissez ce chant? Me'en Olam Haba. On dit du Shabbat, c'est un presque Olam Haba, c'est un semblant de Olam Haba. Quel rapport entre Shabbat et le Olam Haba? On a vu que Shabbat c'était Chanukah Tabaït, Shabbat c'était la Donne, Shabbat. Maintenant, une nouvelle idée, Olam Haba, quel rapport? En fait, en un mot, le Messilat Yesharim explique que le Olam Haba, le Messilat Yesharim explique que Hachem a créé l'homme dans ce monde-ci. Là, je vous dis un cours de 3 heures en 1 minute. Hachem a créé l'homme dans ce monde-ci pour qu'il puisse être mitaneg beziv ashrina. Ça veut dire, les choses doivent être claires, Hachem a créé le monde pour nous. Pas pour lui, mais pour nous. En tous les cas, c'est la thèse du Messilat Yesharim. Hachem a créé le monde pour nous. Et il voulait qu'on puisse, grossièrement, j'allais dire, kiffer. Mitaneg. Qu'on puisse kiffer en étant proche d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Messilat Yesharim, c'est où l'endroit où on va pouvoir vraiment kiffer avec Akadosh Baruch Hu, en symbiose, vraiment, en étant proche l'un de l'autre, c'est où? C'est dans le Olam Haba. Pour pouvoir accéder au Olam Haba, on a besoin de travailler difficilement, d'être au d'Hachem comme il faut dans ce monde-ci. Mais le but, ce n'est pas ce monde-ci, le but, c'est le Olam Haba. Et le but, ce n'est pas que le Olam Haba, c'est dans le Olam Haba, pouvoir être en relation très proche avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la... Donc c'est quoi le Olam Haba en un mot? Le Olam Haba, c'est l'Eitaneg al Hachem. D'accord avec moi?
Mitaneg Miziv Ashkina, alors. Non, 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 non. L'homme a été créé pour être Mitaneg Miziv Ashkina. Pour être... Non, 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 non. Pour être Mitaneg Miziv Ashkina, le vrai endroit où on pourrait être Mitaneg Miziv Ashkina, ce sera en haut. En haut, ça veut dire dans le Olam Haba. Simplement, pour pouvoir accéder au Olam Haba et ne pas sentir qu'on nous offre des cadeaux gratuitement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on se fatigue ici dans ce monde-ci. D'accord? C'est clair ou pas? Dans ce monde-ci, on ne kiffe pas. Alors une seconde. Vient le kiddush du matin, vient le kiddush du Shabbat matin, et on dit Im tashimi Shabbat raglecha, asad chafatzecha b'yom kodshi v'karata ala Shabbat oneg. Après on dit As titaneg al Hashem v'irkavticha al bamot haaretz. Si tu honores le Shabbat, As titaneg al Hashem. Là tu pourras être mitaneg al Hashem. Ça veut dire que le monde du Shabbat, c'est un monde dans lequel, même dans ce monde-ci, on peut déjà être mitaneg al Hashem. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi le vrai Olam Haba? Le vrai Olam Haba, c'est être vraiment collé à Hachem, être en relation exclusive avec Hachem. Or, le jour du Shabbat, si on observe bien le Shabbat comme il faut, eh ben, on est mitaneg al Hachem. Donc, on procède du Me'en Olam Haba. Donc, on voit ici que le jour du Shabbat, quand c'est bien vécu, quand on ne se contente pas simplement de penser que le Shabbat, c'est juste la nourriture et la vaisselle, etc. Quand on sait que le Shabbat, c'est un jour qui nous dépasse. On peut faire des cours pendant des semaines entières sur le sujet du Shabbat, on ne pourra encore jamais comprendre la véritable grandeur du Shabbat. Mais si on accepte déjà cette idée-là, que le jour du Shabbat, c'est un grand jour, et que quand on le vit en se rendant compte du srout qu'on a. Dans le monde tout entier, les milliards d'individus qu'il y a que nous qui avons été invités à cette Hanoukat Habayit. Quand Hachem il veut kiffer, il nous invite qu'à nous. Quand on essaye de se rendre compte de tout cela, à ce moment-là, on peut déjà au fur et à mesure, Hachem Yahazor, jusqu'à 120 ans, on a encore beaucoup de temps, pour qu'on arrive à accéder à cette dimension-là, de vivre notre Shabbat comme il faut. Et plus on vivra notre Shabbat comme il faudra, plus on arrivera à ressentir un petit peu le Me'en Olam Haba, comme les vrais tzadikim ont réussi à le ressentir. Le sabbat de Kelem, par exemple, dit Rabbi Eliyahu Loupian, le jour de Shabbat, son visage était particulièrement rayonnant. Pourtant, il était proche de lui tous les jours, il le côtoyait. Et Rabbi Eliyahu Loupian, ce n'était pas un allumé. Il dit, le sabbat de Kelem, qui était un homme souffrant, qui était un homme faible pendant une longue période de sa vie, qui était anémié, le jour de Shabbat, on ne voyait rien sur son visage. Aucune maladie, aucune souffrance, j'allais dire aucune ride. C'était un autre homme. Il y a des personnes qui étaient capables de vivre le jour de Shabbat comme il faut. Plus on comprend déjà que le jour du Shabbat, c'est un grand jour, même si on ne sait pas encore comment ça se traduit, même si on a du mal à ressentir, au moins déjà qu'on sache, bientôt dans quelques jours il va y avoir Shabbat, qu'on sache c'est le plus grand jour de l'année. Ce n'est pas un passage obligatoire, c'est un srout. On a le srout d'être invité par Hachem et il faut qu'on s'y prépare. Quand on s'y prépare dans cet état d'esprit-là, on a des chances, Bezrat Hachem, de beaucoup mieux vivre notre Shabbat. Voilà, je vous remercie de votre attention.